Alexandre Dubé. Culture et société. Ces dernières années, Marc Dupré a enchaîné les succès en chanson, a participé aux plus grosses productions télévisuelles, je pense à La Voix, entre autres. Mais Anaïs, c'est un retour en arrière, un retour à ses premières amours. Il va nous présenter un nouveau one-man show. Ben voyons donc. Exactement. Puis, il y a un retour aussi. C'est un José Godet qui a été humoriste, qui est parti en animation pendant plusieurs années, qui reviendra également sur scène. Comme quoi, l'amour de la scène, l'amour de l'humour, j'ai l'impression qu'on peut pas s'en départir. Hein? Ça fait partie de soi, puis à un moment donné, ça vient nous rechercher. Alors, Marc Dupré annonçait il y a quelque temps de ça qu'il voulait justement retourner sur scène. Ben voyons donc, comme tu l'as mentionné, c'est le nom de son spectacle. Et là, on sait quand est-ce que ça débutera. Donc, ce sera de janvier 2024. Donc, il était passé, on l'a vu faire quelques apparitions sur scène, mais là, vraiment, son spectacle, ça débutera en janvier. Il y a tout d'abord une portion rodage de, je te dirais, 6 ou 8 spectacles. Et par la suite, ce sera vraiment le spectacle version intégrale avec tout ce qu'il a décidé de garder. Allez faire un tour sur son site Internet pour avoir les dates. Il y en a partout à travers la province. Et ce que l'on sait, bon, il va parler de sa vie professionnelle, il va parler également de sa vie privée et Marc Dupré, à la base, était reconnu aussi pour ses imitations. Donc, il sera accompagné aussi de 2 musiciens sur scène parce qu'il y aura une portion imitation. Donc, c'est ce que l'on sait avec le spectacle. Ben, voyons donc. Alors, à ne pas manquer pour les fans de Marc Dupré. Marjo qui a soufflé ses 70 bougies. Anaïs est toujours aussi énergique, pleine de projets, pleine de pep. Elle va nous proposer un nouvel album original. C'est la première fois en 18 ans. Hey, tellement, la dernière fois, c'était en 2005. Et là, Marjo, ce vendredi, nous offrira un coffret souvenir, donc avec ses plus grands succès. Et il y aura également un livret avec des photos là, de toute sa carrière. Allez faire un tour aujourd'hui sur le site du Journal de Montréal parce qu'ils ont eu l'exclusivité avec Mario. Donc, on l'a, Marjo plutôt. Donc, on l'a filmé au moment où elle découvrait plutôt. Non, Mario Dumont n'a pas encore de coffret. Chante-tu Mario, lui? Non? OK. Il n'y a pas encore de coffret souvenir. Ça viendra peut-être. Non, il n'y a pas encore de coffret souvenir. C'est meilleur. C'est meilleure déclaration. Ah, ça, on pourrait. Ça, par contre, il y aurait quelque chose à faire avec Mario. Je pense que oui. Mais là, Marjo, plutôt, on l'a filmé alors qu'elle découvrait le coffret avec toutes les photos. Donc, c'est vraiment un beau moment de la voir dire « Ah, ça, je me rappelle, ça, je me rappelle. » Et dans cette entrevue livrée au Journal de Montréal, elle a justement annoncé qu'elle voulait travailler sur un nouvel album. Et là, on lui a posé la question, évidemment, ça va traiter de quoi, qu'est-ce que tu as envie d'aborder? Puis elle disait, pour l'instant, je me sens comme un sculpteur. Donc, tu commences à travailler un peu à gauche, tu commences à travailler un peu à droite, puis à un moment donné, ça prend forme. Donc, elle dit, je peux pas vous dire ce qui sortira de cet album-là pour l'instant, mais j'ai envie de vous offrir des nouvelles chansons. Alors, plein de beaux projets pour Marjo. Alors, ce coffret souvenir qui sera disponible dès vendredi et un album qui verra le jour prochainement. Ah, on a hâte d'entendre ça. On a hâte de voir ça aussi. Une nouvelle télé-réalité qui s'en vient à TVA. Célibataire de 40 à 60 ans. C'est intéressant, ça, cette tranche d'âge-là, parce que souvent, on voit des télé-réalités avec des plus jeunes, début vingtaine ou quoi que ce soit, mais il s'en passe des affaires dans nos vies aussi de 40 à 60 ans. Ça en passe pas ce qu'on pense, je te dirais. Non, mais c'est vrai, puis tu as raison que cette tranche d'âge-là a été longtemps, je trouve, balayée sous le tapis, puis de plus en plus, avec des émissions telles « Si on sait », mais on est allé candidat de vraiment tous les âges, de toutes les origines. On l'a vu aussi avec l'amour et dans le pré des âges et des candidats plus dits âgés, je te dirais, qui ont rencontré l'amour. Donc, c'est vraiment important de mettre ça à la télévision pour montrer justement que t'es pas un vieux pruneau à 40 ans parce que t'es célibataire. Tu comprends? Donc, dans cette série-là, on cherche des gens entre 40 et 60 ans qui ont un réel besoin et un réel désir plutôt de rencontrer l'amour. Donc, on s'en va pas là pour avoir des clics là, sur sa page Instagram. C'est pas ça du tout que la production cherche. Et tous les candidats qui seront recrutés vont vivre ensemble dans une belle grande maison, loin de la ville. Et ensuite de ça, bien, on va les laisser passer du temps ensemble, voir si affinité il y a. Donc, si ça vous intéresse, on cherche présentement, là, Alexandre, justement, ces candidats-là. Alors, Nouvelle chance pour l'amour, ce sera le nom de cette émission. Nouvellechance-pour-l'amour.ca si vous avez envie de vous inscrire, s'il y a des gens dans votre entourage qui... On en connaît tous, là, des célibataires, qu'on se dit, ben voyons donc, là, comment ça que t'es célibataire? Ben envoyez-les à cette émission-là. Alors, plein de beaux célibataires ensemble. Moi, j'ai hâte de voir ça. Je trouve que ça fait du bien dans notre paysage télévisuel comme ça, de voir autre chose que la vingtaine. Je comprends donc. Quoi, merci, c'est la vingtaine, mais oui. Ça. Il y a de la vie. Il y a de la vie à toutes les tranches d'âge, Anaïs. À toutes les tranches d'âge, voilà. Salut, Alex.